je suis Catherine. Pour aujourd'hui, je vous propose une pratique pour le jour où vous aimerez étirer votre corps en 12 heures. Je vous propose des postures efficaces pour mobiliser et étirer les principaux groupes musculaires. On va faire une pratique qui va être plus lente. On va prendre le temps de se bien poser dans chaque posture. Vous aurez besoin de briques ou de gros livres, une cingle ou une ceinture de peignoir, idéalement une petite serviette pour protéger les genoux, et si vous avez un coussin ou pareil. Voilà, c'est déjà ça. Et on se rejoint sur le tapis. À tout de suite. Namasté. Je vous propose de commencer dans une assise confortable. N'hésitez pas à prendre l'assise que vous souhaitez, peut-être les jambes croisées, peut-être avec un coussin. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, si vous voulez, ou contre un mur, si c'est plus confortable. Et on va fermer les yeux. Et prenez conscience de votre assise, donc la position de votre corps. Et si vous avez besoin de l'ajuster pour être confortable, allez-y. Faites-le maintenant pour éviter de bouger par la suite. Et respirez tranquillement. Prenez un grand inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Une deuxième fois, avec un peu plus de vigueur, un profond inspire par le nez. Et expirez un léger soupir. Essayez de garder les yeux fermés. Sentez comment vous vous sentez, sans jugement. Est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui sont raides? Est-ce qu'il y a des parties qui sont détendues? Faites un petit inventaire, un petit tour de ce qui se passe sur le plan physique, le plan énergétique et le plan émotionnel aussi. Continuez à respirer tranquillement. Et nous allons commencer par une petite méditation sur le sens de lui. Derrière vos yeux fermés, pour quelques respirations, il fallait imaginer que vous devenez juste vos oreilles. Une oreille géante. Et écoutez. On commence vraiment à approcher ce son le plus loin possible. On essaie d'entendre, d'écouter le son, peut-être à l'extérieur de la salle où vous vous trouvez. Essayez de ne pas inviter le mental dans cette méditation. Entendez les sons, pas de bruit, juste des sons soutenus par le silence.
petit à petit, commencez à rapprocher le spectre et venez écouter tout le son de la salle où vous vous trouvez. Parfois le parquet qui craque. Peut-être un autre petit son, le son de ma voix. Et maintenant, rapprochez le spectre encore plus près et écoutez vos propres sons. Peut-être des sons internes digestifs, des petits gargouillis dans le ventre. Jusqu'à vous entendez le son de votre propre respiration. Ces petits bruissements de l'air dans les narines quand il rentre, quand il ressort. Et restez là. Quelques respirations juste à écouter. Et nous allons pouvoir ramener nos deux mains ensemble. Essayez de garder les yeux fermés. Et prenez un instant pour poser une intention pour votre pratique et également pour toute votre journée à venir. Et à nouveau, une grande inspire. Et expirez. Une dernière fois, un grand inspire. Et expirez. Ouvrez doucement les yeux. Et quand vous êtes prête, passez à quatre pattes. Maintenant, on prend le temps de bien étirer notre colonne vertébrale. Les orteils sont retroussés. Ça nous aide d'être bien stable dans la position et pour être en contact avec la terre. À l'inspire, on va pointer les coccyx, archer le bas du dos. Et à l'expire, on roule les coccyx, le bas du dos, le milieu du dos, on relâche la tête. Et continuez ce quelques respirations, toujours les yeux fermés. Et terminez le cycle que vous avez commencé. Prenez bien le temps d'expirer jusqu'au bout de l'expire et terminez avec une colonne neutre. Le plat du pied dans le tapis pour notre première posture aujourd'hui. Je vous propose la posture de la grenouille. On va rejoindre les orteils ensemble, le gros orteil, et on va écarter les genoux aux largeurs du tapis. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous servir de toute la longueur du tapis et vous tourner. On va s'asseoir sur nos talons et maintenant glisser vers l'avant. N'hésitez pas d'utiliser vos accessoires, blocs ou coussins qui vont être votre meilleur ami dans la pratique si jamais le sol vous semble trop bas ici.
Si vous semble que la poitrine est un peu trop loin du tapis, n'hésitez pas de prendre votre grand coussin et placez-le devant vous. Et plutôt de vous allonger sur le tapis, allongez-vous sur le coussin. Relâchez le joue, le menton, le front. Offrez-vous quelques respirations pour trouver votre posture. Vous sentez que vous avez trouvé la bonne façon de placer le coussin ou pas? Fermez les yeux. Les muscles fondent, la respiration devient un peu plus lente. Vous n'avez que à vous reposer, trouver l'immobilité dans la posture. Les mâchoires sont bien desserrées, les doigts décrispés. Et pour les dernières respirations ici, essayez de bien détendre le corps tout autour de sensations de l'intérieur des jambes et du bas du dos. Et sur une prochaine inspire, ramenez les mains devant vos genoux, sentez le contact de vos mains avec le tapis et à l'inspire, déroulez la colonne du bas vers le haut. Une longue inspire, une longue colonne vertébrale. Ramenez en dernier les épaules, la tête. Prenez le temps au moins d'une respiration sur place pour bien laisser le temps au corps de se replacer dans l'espace. Repoussez les coussins si vous l'aviez aussi utilisé. Glissez les jambes sur le côté, vers l'avant, et on va ramener nos mains vers l'arrière et entendre les jambes avant nous. On relâche bien le bassin, la tête et les épaules, et on prend quelques respirations. Prenez votre attention à la posture de transition comme dans la posture elle-même. Toutes ces petites sensations internes comme des messages du corps. Et tranquillement revenez en posture du table avec le dos bien droit. On redresse les orteils. Et maintenant, tirez la jambe droite en arrière, tendue, pied flex. Sentez l'étirement dans toute votre jambe droite. Et on change. Retournez en posture du table. Et maintenant, tirez la jambe gauche en arrière,
détendu, pieds flex. Et on passe à quatre pattes de nouveau. Les épaules sont directement au-dessus des poignets. Les genoux sont à largeur du bassin, bien alignés aux hanches. Et maintenant, monte le bassin, descend les talons, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On se laisse 1 minute dans cette posture. Prenez un moment pour plier un genou à la fois. Trouvez une respiration régulière. Et prenez le temps de bien fortifier les bras. Sentez le contact de main avec la terre. Montez le bassin vers le ciel en l'étirant vers l'arrière. Poussez les talons légèrement vers le sol. Sentez l'étirement dans vos jambes arrière. Si les talons sont soulevés du sol, c'est parfaitement OK. Essayez juste de pointer au maximum les ischions vers le ciel. On peut aussi légèrement plier les jambes pour porter son attention sur les doigts, sur le dos. On reste dans la posture, on respire. Avec le prochain inspire, posez les genoux à nouveau sur le sol. Vous allez prendre vos 2 blocs et placez les blocs en avant du tapis à largeur de vos épaules. Placez les coudes sur les blocs, les mains jointes en prière. Reculez les genoux sous les hanches et pressez les mains une vers l'autre pour sentir la force de vos bras. Restez là pour quelques longues respirations. Si vous n'avez pas de bloc disponible, vous pouvez également prendre la posture du cœur, Anahatasana. Voilà, à partir de la table, alors à 4 pattes, avec vos poignets sur les épaules et les genoux sur les hanches, gardez les fesses vers le haut et sans s'asseoir les talons, avancez vos mains en les tirant loin de vous. Ensuite, déposez votre poitrine sur le sol, ainsi que le front ou votre menton. Essayez dans la mesure du possible de garder les hanches au-dessus des genoux. N'importe dans quelle position vous êtes, laissez le cœur se relâcher vers la terre. Ces postures détendent le haut et le milieu du dos et ouvrent les épaules. Encore quelques respirations dans cette posture. En respirant lentement, calmement. Centre votre respiration circuler. La respiration est calme et régulière. Inspirez, poussez dans les coudes ou dans vos mains
Relevez la poitrine, la tête et placez les blocs sur la côté. Et on reprend le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les mains sur la fondation de la posture. Venez à stabiliser votre chien tête en bas. Jambes tendues ou genoux légèrement pliés. Le regard se dirige idéalement vers le haut de vos cuisses ou traditionnellement vers le nombril. Mais si vous avez un souci avec le cou ou pour les débutants, abaissez votre regard vers vos genoux ou entre les pieds. Et à la prochaine inspire, on se prépare pour la posture du pigeon. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Et avec l'expire, on ramène le genou droit vers l'avant, derrière le poignet droit au sol. On recule le genou gauche. Alors allongez bien la jambe gauche vers l'arrière. Prenez le temps pour centrer le bassin. Inspirez ici, allongez le dos, le haut du corps. Et avec l'expire, on va tourner le buste et les bras en diagonale vers la droite. Et là aussi, quelques longues respirations dans cette posture. Laissez le temps aux anges de se ouvrir. Encore de longues respirations ici. Et avec le prochain inspire, on retourne au centre et on prend la posture du pigeon classique. Alors amenez les deux anges face au tapis et déposez-vous doucement en expirant. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez poser les coudes sur une brique ou sur le sol. Ou vous avez l'option de glisser vers l'avant et posez-vous sur le sol. Prenez cette posture que vous convient le mieux. Prenez le temps pour vous poser, de respirer. Laissez le temps à vos muscles de s'étirer pour s'ouvrir. Respirez bien ici. Essayez de détendre tout le corps. Détendez les épaules et la nuque. À la prochaine inspire, repoussez-vous du sol, remontez et trouvez votre chien tête en bas. Prenez 3 bonnes longues respirations ici. Si vous le souhaitez, prenez un moment pour plier un genou à la fois.
Et on change les côtés. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. On recule le genou droit. On centre le bassin. On garde le bassin dans l'axe. Et on se tourne en diagonale vers la côté gauche. Vers 10 heures si vous aviez une horloge au sol. Et là aussi, retrouvez la respiration régulière. Prenez le temps de respirer. Laissez du temps à l'inspire. Laissez du temps à l'expire. Et laissez le temps au corps pour se rouvrir, pour se relâcher. Dans cette cours, on prend le temps pour ouvrir les grands groupes musculaires du corps. Avec les prochaines inspires, on retourne au centre et on prend la posture du pigeon classique. Amenez les deux anges face au tapis et déposez-vous doucement en expirant. Vous pouvez rester ici sur vos mains ou vous pouvez poser les coudes sur une brique ou sur le sol ou glisser vers l'avant et posez-vous sur le sol. Prenez cette posture qui vous convient le mieux. Et pressez-vous en arrière, chien tête en bas. Prenez un moment pour plier un genou à la fois. Prochaine inspire, levez la jambe gauche dans les airs, regardez devant vous et amenez la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit sur le sol et on tourne le pied gauche et le genou légèrement à 45 degrés vers l'extérieur. Trois options. Vous pouvez rester ici, sur vos mains, ou vous pouvez avancer le bras sur le sol devant vous, option 2, ou poser les coudes sur le brique ou sur le sol, option 3. Et aussi ici, prenez cette posture que vous convient le mieux aujourd'hui. Restez et trouvez une respiration régulière.
Sentez votre corps qui se réveille tranquillement. Prochain inspire, très doucement, remontez et pressez en arrière, chien tête en bas. Prenez votre temps. Inspirez, levez la jambe droite et le regard. Et expirez, pied droit qui passe à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche sur le sol. On tourne le pied droit et le genou légèrement à 45 degrés vers l'extérieur. Et là aussi, les trois variations possibles. Première, on reste sur les mains en étirant le buste vers le haut. Ou la deuxième, on avance les bras et on allonge le buste vers l'avant. Ou la troisième, on pose les coudes sur le sol ou sur une brique. Il n'y a pas une variation qui est meilleure que l'autre. Vous vous posez là où c'est confortable pour vous, où le corps peut se étirer sans stresser. Respirez tranquillement. Trouvez à chaque fois un rythme régulier qui vous aide de vous détendre. Avec l'inspire, on remonte doucement, calmement. Repoussez-vous du sol, pressez en arrière, retrouvez votre chien tête en bas. Prenez de longues respirations ici, prenez votre temps. La posture est divine. Elle peut être difficile au début, mais vous allez voir, petit à petit, c'est une vraie posture de relaxation. Avec l'inspire du nouveau, on lève la jambe droite et le regard. Et expirez, posez la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche au sol. De nouveau, on tourne le pied et le genou légèrement à 45 degrés vers l'extérieur. Et en inspirant, étirez le bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière comme un arc-en-ciel. Et on lève le pied gauche pour attraper le pied gauche par l'extérieur. C'est où il y a les petits orteils. Étirez tout le corps dans cette posture. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Twistez. Si vous avez l'impression qu'il est très difficile d'attraper votre pied, utilisez un sangle ou quelque chose de similaire.
respirez là aussi. Prenez ce temps pour vous poser, pour s'ouvrir. Encore un grand inspire ici. Ouvrez avec l'expire. Relâchez très doucement. Reposez le pied et la main. Pressez en arrière. Chien tête en bas. Avec l'inspire, du nouveau, on lève la jambe gauche et les regards. Et expirez, posez la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez les genoux droits au sol. Du nouveau, on tourne les pieds et les genoux légèrement à l'extérieur. Et en inspirant, étirez les bras gauche vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Et on lève le pied droit pour attraper le pied par l'extérieur, par les petits orteils. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Twistez. Si vous avez l'impression qu'il est très difficile de toucher le pied, n'hésitez pas d'utiliser votre sangle. Et respirez là aussi. Prenez ce temps pour bien étirer les quadriceps, les hanches, d'ouvrir la poitrine, le cœur, les poumons. Ouvrez la gorge, détendez les muscles du visage. Respirez calmement, connecté avec votre souffle. Et doucement reposez le pied et la main. Prenez votre temps. Et pressez en arrière. Chien tête en bas. Avec le prochain inspire, levez la jambe gauche et les regards. Ramenez votre bien gauche en avant, entre vos mains. Pivotez le pied gauche parallèle au pied droit. Interlacez les mains derrière le dos. Si vous sentez que vos épaules sont un peu tendues aujourd'hui, prenez un sangle entre vos mains et vous étirez les bras vers le ciel, les fessiers vers l'arrière. Vous relâchez la colonne vertébrale, la nuque, le crâne vers le sol. Les bras sont fermes. Et si vous le pouvez, pressez les mains une vers l'autre et tournez les biceps vers l'extérieur pour mieux ouvrir les épaules. Ouvrez le haut du dos. Aussi ici, une respiration régulière. Les jambes sont actives. Imaginez vous serrez un pied vers l'autre.
Inspirez, relevez la colonne. Poussez la main droite au sol, au milieu de la poitrine. Infilez le bras gauche en dessous du bras droit. Attrapez votre cheville, tibia ou en dessous de votre genou. Petite torsion. Vous tirez la coude gauche vers la gauche et vous tournez le nombril vers la droite. La respiration est régulière, stable, lente. Et laissez-vous le temps de vous étirer dans cette posture. Étirez les muscles à l'arrière de vos jambes. Et dans cette posture, le temps passe beaucoup moins vite. Relâchez. Avec l'inspire, allongez la colonne. Poussez maintenant la main gauche au sol. Et avec l'expire, le bras droit s'enfile en dessous du bras gauche. Attrapez votre cheville, tibia ou en dessous de votre genou. Petite torsion. Vous tirez le coude droite vers le droit et vous tournez le nombril vers la gauche. Ici, le corps tourne autour de son axe, autour de la colonne vertébrale. Les jambes sont toujours fermes, actives, comme vous serrez un pied vers l'autre. Retrouvez votre respiration régulière. Inspirez. Relâchez les bras. Revenez au centre. Et doucement, resserrez les talons, les orteils pour revenir en Uttanasana. Mettez les pieds parallèles un à l'autre aux largeurs du bassin. Vous pouvez plier légèrement les genoux si vous le souhaitez et équilibrer le poing entre les talons et les orteils. Les jambes sont fermes et solides. Le dos se relâche. La nuque se relâche. Le haut du crâne descend vers le sol. Et laissez vraiment le mental se vider dans la pression du temps, se vider du stress. Encore quelques longues respirations en Uttanasana. Respirez lentement et calmement. Prenez ce temps pour rééquilibrer votre énergie. Avec l'inspire, vous étirez bien la colonne et sur l'expire, essayez de rapprocher le ventre un peu plus vers les cuisses. La tête se relâche un peu plus.
Inspirez, étirez la colonne, regardez vers l'avant. Expirez, installez-vous assise sur les talons ou dans une position assise confortable. La main gauche en dessous la main droite. Les pouces sont connectés. Refermez les yeux pour un instant. Retrouvez du poids dans le bassin et la légèreté dans la tête. On termine avec une respiration équilibrante. Inspirez sur 3 temps. Le souffle monte et étire la colonne et les poumons. Et expirez sur 3 temps. Le ventre se contracte. Reconnectez-vous au souffle. Laissez le souffle ralentir le temps. Et peut-être vous sentez que vous pouvez allonger la respiration d'un temps. Peut-être inspirer sur 4 ou 5 temps. Et expirer sur 4 ou 5 temps. Observez le shift de l'énergie vous sentez à la fin de votre pratique. Prenez une dernière respiration équilibrée. Et puis doucement, ramenez les paumes de main ensemble avant le cœur. Anjali Mudra. Reconnectez-vous à votre intention de départ. Inspirez là. Expirez là. Namaste.